Bonjour Béatrice Guret. Bonjour. Vous êtes grand reporter au journal Le Monde et pendant de nombreuses années, vous avez été, comme on dit, affilié à l'Élysée auprès de Jacques Chirac et vous publiez ce livre consacré au clan Chirac, les secrets d'une famille au cœur du pouvoir. C'est un livre événement publié chez Robert Laffont. Vous y découvrez finalement un Jacques Chirac inédit et surtout un clan, une famille au cœur du pouvoir. Oui, c'est une famille c'est une famille régnante, si j'ose dire, puisque le président de la République, d'abord le maire de Paris, puis le président de la République, a été secondé d'une certaine façon par sa femme et par sa fille, l'une étant élue en Corrèze, comme chacun sait, et sa fille s'occupant de sa communication depuis à peu près la fin des années 80 C'est à la quoi, mairie de Paris. Béatrice Guret? C'est une famille qui dirige la France? C'est pas un homme? Alors, c'est beaucoup dire, mais il n'y a qu'un homme élu, et c'est le président de la République, c'est bien clair. Mais, au fond, chacune des deux a une fonction bien précise. D'abord, l'une, Bernadette, appartient à une bourgeoisie, même à une aristocratie. Chaudron de Courcelles. Chaudron de Courcelles, catholique, conservatrice, c'est l'aile droite de Chirac. Et sa fille Claude, qui est au début une jeune fille qui sort beaucoup, qui s'amuse beaucoup, et qui finalement va rentrer petit à petit dans ce maelstrom politique autour duquel tout est construit, pour amener cet homme, son père, au pouvoir. C'est quoi? Vous dites un clan, c'est un mot très fort, un clan. Pourquoi un clan? C'est un clan parce que c'est une famille très soudée. Elle peut se déchirer, les membres peuvent se déchirer entre eux, peuvent être agités de passions contraires, mais au fond, une chose compte, c'est Jacques Chirac. Oui. C'est lui, le patriarche, le père, le président. Il y a des drames. Il y a Laurence, donc c'est une des jeunes filles qui est atteinte d'anorexie, qui se suicide, qui tente de se suicider. Qui tente de se suicider. Elle ne réussit pas, fort heureusement pour elle. Mais évidemment, cette jeune femme, cette jeune fille dont on ne parle jamais, c'est quelque chose qui va être très important dans l'histoire de cette famille, parce que Bernadette Chirac va s'en occuper beaucoup. Elle est très versée dans les questions médicales, sociales. Elle s'occupe avec les pièces jaunes, notamment. Jaunes, elle a tout le versant caritatif de son travail. Et puis, pour Claude, elle dira un jour, c'est difficile d'être la fille qui n'est pas malade. Et c'est vrai que c'est très dur pour elle, parce que... Il faut qu'elle soit sa sœur et elle-même en même temps, c'est ce que vous dites. Elle assume un peu tous les rôles. Et son père, avant tout, vous dites, son père sa vie, et même y compris absolue. sa vie privée, est liée finalement à la carrière de son père, mais oui, à travers ses mariages en particulier. On le voit bien d'ailleurs, oui, parce que les 2 fois où elle se marie, alors évidemment, elle aura un compagnon avec lequel elle aura un enfant, Martin, donc elle ne se marie pas avec lui, mais les 2 hommes qu'elle a épousés étaient intimement liés au fond au travail de Jacques Chirac. L'un, Philippe Habert, était le responsable de la page sondage du Figaro, qui avait une adoration pour Chirac. Il trouvait, alors même qu'on pouvait penser qu'Édouard Balladur prendrait la place, enfin, lui, il a toujours cru en Chirac. Oui, mais il se suicide 7 mois après le mariage, c'est ce que vous dites dans le livre. Mais oui, c'est vrai, c'est la réalité. Oui. C'est un autre drame qui s'ajoute à d'autres drames. C'est un autre drame. Il y a eu beaucoup de drames dans cette famille, c'est vrai. Il y a eu aussi beaucoup de gaieté quand même. Oui. Parce qu'au fond, avec Chirac, les choses ne sont jamais... même s'il y a du tragique, il a toujours un élément de comédie, un élément de drôlerie. Oui. Chirac, on se rappelle de ses bons mots, on se rappelle... Des blagues. Oui, bien sûr. Mais lorsque vous commencez ce livre, vous racontez évidemment cet AVC, vous racontez comment tout a basculé, la fin du pouvoir. Comment il y a une sorte de fin de pouvoir et comment on veut cacher la réalité aux Français. Oui. Le clan c'est un point de bascule. C'est un point de bascule, ce 2 septembre 2005. Parce que Chirac a vécu une année politiquement très difficile. Au mois de mai, donc, les Français ont rejeté massivement la Constitution européenne. Donc, le référendum est perdu dans les grandes largeurs. Il y a eu l'affaire Guémard. Oui. Il y aura un peu plus tard les émeutes dans les banlieues. Il commence à devenir sourd. C'est une année très difficile. C'est une année très difficile. Et il a l'air d'être remonté sur son cheval, comme d'habitude. Et brusquement, il y a cet accident vasculaire cérébral. Le clan ne veut rien dire. Vous racontez comment toute cette communication est bouclée, comment... Ils veulent dire des choses. On finit même par... je raconte dans le livre qu'on finit même par savoir quel genre de médicaments il prend et tout. On s'en fiche un peu, c'est pas ça qui compte. Mais au fond, tout est organisé pour que... je compare Claude Chirac à une vestale qui entretient le feu politique. Elle doit faire croire que cette flamme va brûler toujours. Oui. Et
elle s'éteint malheureusement. C'est la fin du pouvoir, Oui, c'est la fin du règne. Malheureusement, Béatrice Guret, vous y racontez aussi comment on contrôle tout autour de lui, y compris sa parole. Finalement, on lui impose des mots, des phrases dans des discours qu'il ne veut pas dire. Quand on lui fait dire aux Français « j'ai aimé la France comme je vous aime », il ne veut pas le dire, il le dit quand même. Au début, il ne veut pas le dire. Au début, il ne veut pas le dire, il trouve que c'est un peu ridicule. Il trouve que, même s'il peut le penser, ça n'empêche pas le sentiment, naturellement. Quand il dit qu'il aime la France, tout ça est sans doute très vrai. Mais il ne veut pas employer ces mots-là, il les trouve impudiques. Mais il les dit quand même, il est sous influence. Oui. On lui fait dire des choses, et y compris, on veut l'empêcher de parler le plus souvent. Vous savez, je crois qu'au fond, à la fin, il en a aussi un peu marre, Chirac. Il finit par se plier. Il sait que c'est fini, il n'y a plus d'enjeu de pouvoir, il n'y a plus d'enjeu d'ambition. Il a fait la carrière qu'il a faite, qui est exceptionnelle. Il est élu pour la première fois en 1967. Il quitte le pouvoir en 2007. Oui. Donc c'est sans équivalent sous la Ve République. Mais il y a un portrait terrible dans ce livre, c'est quand même plus de Bernadette Chirac. Vous dites à un moment, elle dit « cet homme a gâché ma vie, elle veut le faire interner ». Interner, c'est peut-être un mot trop fort. Je ne sais pas ce mot-là que j'emploie, mais en tout cas, elle rêverait, car malheureusement, la maladie est arrivée. Il y a une sorte de désinhibition, au fond, qui se met en place, et elle voudrait éviter cela. Bernadette Chirac. Elle voudrait que son mari parce que Jacques Chirac soit parle fort. séparé. Vous dites un jour, il croise l'ambassadrice de Jordanie, il crie, elle a de beaux seins. Non, enfin, il crie pas, mais c'est vrai qu'il parle fort parce que, comme beaucoup de gens de son âge, il est victime de surdité. Ça, on le sait depuis l'Express l'a révélé. Mais là, on veut le 2003. faire taire, on veut le réduire au silence, on ne veut plus qu'on le voit. Alors ça l'a arrangé aussi, vous savez, Chirac. Il a été très très protégé par, j'emploie cette image, un mur de mots autour de lui. C'est un peu vrai parce qu'on a de lui, nous les journalistes qui le suivons, accrédités à l'Élysée, on n'a que des discours très bien faits et jamais une parole naturelle. Alors qu'on sait très bien que dans le privé, il peut être très cash, très drôle, il est très intelligent, Chirac. Et donc, on n'a de lui qu'une image compassée. Ce secrétaire général et Claude Chirac, donc Salah Barrou et Claude Chirac, s'évertuent à dresser une statue un peu momifiée. Au fond, il n'y a plus rien de vivant là-dedans. Et ils y réussissent très bien. Mais ça arrange Chirac aussi. Oui. Au fond, dans cette dernière partie de sa vie politique... Vous dites une partie où la nuit arrive. Vous dites qu'aujourd'hui, la nuit arrive, qui est celle de la vieillesse, de la maladie. Mais quand il est encore au pouvoir, finalement, ce qui l'intéresse beaucoup encore, ce sont les affaires internationales. C'est la diplomatie, c'est l'action qu'il peut avoir avec ses collègues chefs d'État, Premier ministre. Mais encore un mot, Bernadette Chirac, elle dit à un journaliste « J'avais 3 objectifs dans la vie, épouser un homme riche, c'est raté, épouser un homme du même milieu social que moi, c'est raté. » Et le journaliste lui dit « Et puis épouser un mari fidèle », et là elle dit « C'est encore raté. » Encore raté, elle le dit avec beaucoup de lucidité. C'est ça qu'elle veut lui faire payer aujourd'hui, ses infidélités. Oh, écoutez, ça, peut-être que c'est un peu trop, pour le coup, entrer dans la tête des gens. Ça, moi, je me contente de raconter ce que j'ai observé et l'enquête que j'ai faite. Mais il y a certainement une part de revanche dans l'attitude aujourd'hui de Bernadette Chirac. Elle a été mise sous le boisseau. Elle a été considérée comme, oui, une utilité. Enfin, voilà. Donc, c'est un couple qui est quand même indissoluble. Hein, sinon, ils se seraient séparés. Il y a un tas de conventions sociales qui rentrent là-dedans. Elle est cruelle aussi. Et drôle, vous dites. Elle est cruelle et drôle. Oui, c'est vrai. Elle est très drôle. Un jour, elle m'a dit, on était dans un orphelinat de la police à Béziers, j'avais rapporté des propos qu'elle tenait sur la guerre d'Irak, qui étaient, à mon avis, un peu prématurés. Et elle s'est retournée, elle me dit, je vous préviens, je suis un requin. Alors, je n'ai pas su quoi répondre. J'avoue que même 10 ans après, je me demande toujours ce qu'il aurait fallu répondre. Je n'ai rien dit, naturellement. Et elle n'aime pas être contredite. Il faut lui obéir, il faut... voilà. Et quand on est journaliste, évidemment, c'est pas ça qu'on a envie de faire. Oui, elle dit au ministre, vous êtes ministre, moi je ne suis rien. Et ça fait beaucoup de mal quand elle dit ça. Ouais, le pauvre homme se sent désavoué, totalement, bien sûr. Et généralement, il ne reste pas longtemps au pouvoir. Merci, Béatrice Guret. Les Chirac, les secrets d'un clan. Donc, c'est le livre événement publié chez Robert Laffont. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.